Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les bons plans de la semaine. Je vous propose qu'on commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Donc voilà, la vidéo va se dérouler comme d'habitude, on va commencer par les composants, finir par les périphériques et les écrans. Tout à la fin de la vidéo, il y a les trucs qui sortent vraiment du lot, avec par exemple les consoles, les enceintes, les trucs comme ça. Tous les liens Amazon France sont des liens affiliés, et tu retrouves tous les liens de tous les produits dans l'ordre de passage, dans la description, donc voilà, t'as juste à aller voir et puis c'est tout bon. Aujourd'hui, vous allez être content parce qu'on a des bons plans qui sont vraiment sympathiques, et du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite avec les processeurs. Alors je tiens à préciser que chez Cdiscount, il y a une offre très intéressante en ce moment, et en fait quand vous prenez le Cdiscount à volonté, vous avez, et puis sinon si vous voulez le prendre c'est 30 €. Donc si vous calculez bien, vous prenez un truc à 500 € qui est plutôt cool, vous gagnez déjà 20 € dessus et vous avez le Cdiscount à volonté toute l'année. Et puis si jamais vous avez le Cdiscount à volonté gratuit si vous prenez un truc à 300 €. Donc c'est vous qui voyez, mais je trouve que l'offre était plutôt intéressante ici. Et du coup on commence avec un produit qui est vraiment intéressant ici, c'est le Ryzen 7 3800X et il est à 259 € déjà sur le site de base. On va pas avoir de code promo ici puisqu'il va falloir dépenser 300 €. Mais si vous ajoutez la carte mère, vous gagnez 30 € dessus. Donc voilà, c'est plutôt cool. Bon, c'est une petite B550 plutôt sympathique et ça peut faire très bien le boulot. Des processeurs qui vont en profiter notamment. On a l'énorme i7 12700K à un prix plus qu'intéressant ici puisqu'il est à 426 €. On rentre le petit code promo et ça vous le fait à 396 €. Donc honnêtement, vu la puissance qu'a ce processeur, c'est juste une dinguerie. Et en plus de ça, on va avoir une carte mère qui est juste incroyable juste après dans la vidéo, qui est vraiment pas cher du tout, à tel point que je me demande presque si c'est des conneries tellement c'est pas cher. Donc voilà, si jamais pour environ 600 balles vous vous mettez plus que bien avec un kit qui est surpuissant, donc voilà, franchement c'est un super processeur. Si vous voulez encore du AMD, on va voir le Ryzen 7 5700X qui débarque ici chez Amazon avec 339 €. Donc le i5 12600K est plus puissant, c'est pas l'offre du siècle, mais honnêtement avec une petite carte mère pas trop chère, on peut faire un truc qui est déjà plutôt sympa, une consommation qui est régulée, une chauffe régulée, et puis c'est plutôt cool ici. Et du coup on attaque les cartes mères ici sur Amazon avec une B660M, donc micro ATX DS3H de chez Gigabit. C'est une carte mère entrée de gamme qui fait très bien le boulot, et surtout qu'on a déjà un chipset B660 qui peut vraiment vous permettre d'intégrer une bonne évolutivité dans le futur. Et ça c'est plutôt cool étant donné que le prix reste plutôt contenu. Et puis juste après on a le coup du siècle ici avec une Z690 Tomahawk Wi-Fi, vous n'avez pas rêvé, 150 balles. La carte mère en coûte 300 d'habitude et chez Darty là elle est à 156 €. Est-ce qu'il n'y aurait pas une couille derrière? Moi c'est tout ce que je demande parce que là c'est bizarre quoi. Alors c'est où ils se sont trompés, c'est une 590 mais ça se voit pas parce que honnêtement elle a le même design que la 690, ou c'est vraiment un coup assez monstrueux. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Bon, la carte mère arrive dans 10 jours donc c'est un peu long, mais vu le prix, moi je dis que ça vaut le coup d'attendre. Si jamais il y en a un qui a essayé, vous pouvez me dire si c'était une connerie ou si c'était pour de vrai. Maintenant on va s'attaquer aux cartes graphiques parce qu'on n'a pas vraiment de kits de RAM qui sont des dingueries en ce moment. Donc voilà, là par contre en carte graphique on a des trucs plutôt bien. On commence ici chez Amazon Allemagne avec une RX 6600 de chez XFX qui est plutôt intéressante, et on va voir 383 € ici pour cette carte graphique, donc c'est plutôt cool. On a environ 10 € de livraison, donc ça fait 390 €, c'est un peu moins cher que les 400 d'habitude, donc c'est toujours ça de prix. Sinon on va voir une offre aussi intéressante chez Cdiscount, c'est un modèle un petit peu mieux. Le seul défaut de chez MSI, c'est que les pattes thermiques sont un peu pourries, donc si jamais il y en a qui sont prêts à perdre la garantie pour gagner beaucoup en performance, vous changez cette patte thermique. Mais bon, si jamais vous savez que dans 3 ans vous pouvez le faire, vous gagnez environ 10 degrés quoi. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Du coup on a ce petit modèle à 439 € et avec le code de 30 € qui est disponible ici si vous avez le Cdiscount à volonté, ça vous le fait à 410 € et c'est plutôt cool. Ça vous fait à peine 20 € de plus que l'autre. Il est un peu plus joli, il est un peu plus performant en refroidissement, donc voilà, ça peut être un peu mieux pour celui qui préfère. Sinon ici on va voir le coup du siècle avec une RX 6700 XT 12 Go pour 650 €. Alors pour ce prix là c'est une carte graphique relativement intéressante. Bon, après XFX c'est pas le meilleur modèle que vous pouvez trouver, elle reste très grosse, bien refroidie, mais il n'est pas forcément très joli. Par contre pour 650 balles vous avez de la performance en veux-tu en voilà, donc c'est vous qui voyez, mais ça reste un très bon coup ici pour celui qui veut se monter une config à moindre prix. Donc voilà, c'est cool. Et on retrouve encore une fois sur
sur Amazon Allemagne la RTX 3070 Ti à 790 €. Donc c'est plutôt cool. Modèle extrêmement bien refroidi, entièrement en aluminium brossé. Il veut juste dissiper déjà passivement énormément de chaleur. Et puis sinon, bon, niveau du silence, vous devriez pas trop avoir de problème. Je suis toujours d'avis que ce modèle-là de refroidissement reste le meilleur modèle que vous pouvez trouver sur le marché. Même si le power limit est limité à 110%, ça reste une excellente carte graphique. Maintenant qu'on a fini ça, on va s'attaquer au stockage avec quelques SSD sympathiques. Pour commencer, on va avoir l'Opnai CS900 1 Tera pour 80 € chez Cdiscount, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, ça reste un très bon SSD entrée de gamme. On va dire que ça fait le boulot pour accélérer un peu sans pour autant être trop exigeant sur l'écriture, tout ça. Sinon, ici, on va avoir un Kingston M2 de 2 Tera qui est plutôt colossal, on va pas se mentir. Bon, je vous le dis direct, on va pas avoir des débits de fou furieux pour un M.2, mais honnêtement, pour 134 € 2 Tera, pour celui qui veut juste du gros stockage sans pour autant aller dans l'excès en rapidité, ça peut faire le boulot quoi. On va voir ici le SN750 de chez Western Digital Black pour 134 € et on a 1 Tera ici, donc on va pas profiter du petit dissipateur très sympathique, mais par contre on va profiter d'un truc qui est un peu plus important. Ici c'est le SSD en lui-même avec des performances relativement énormes pour un 3.0 et honnêtement vous êtes très proche de la limite justement de la plateforme 3.0, donc ça reste un excellent SSD qui garantit 5 ans en plus de ça et qui concurrence très largement Samsung. Maintenant je vous propose qu'on s'attaque aux écrans et périphériques et là du coup on va se retrouver avec deux écrans assez sympathiques. On commence ici avec un écran LG qui est connu pour la qualité de ses dalles, d'ailleurs ils font des dalles pour beaucoup d'autres marques et ici on va avoir le Ultra Gear qui donne 1 milliseconde sur son écran pour 165 Hz sur une dalle VA, donc on n'a pas les couleurs de fou furieux, donc voilà, honnêtement on reste sur un excellent écran. Et puis sinon on va se retrouver ici avec un écran 32 pouces 165 Hz en 2K. Alors sachez que le 32 pouces en 2K vous allez commencer à voir un petit peu les pixels, bon ça reste pas pareil que du 1080p en 27 pouces, ça c'est sûr et certain, mais vous verrez un tout petit peu, vous perdrez légèrement en qualité, même si ça reste un excellent écran pour vous jouer et tout, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Je pense que pour 280 € ça reste un très bon choix. Et on va avoir un autre écran de chez BenQ qui cette fois-ci est en 27 pouces 1440p encore une fois, mais cette fois-ci on va avoir une courbe de 1000 Hz, donc il est très incurvé comme vous pourrez remarquer. 165 Hz ça reste plutôt pas mal, 1 milliseconde de temps de réponse, et plutôt au niveau des périphériques, d'ailleurs je devrais même dire les casques puisque cette semaine on a principalement des casques, on n'a même rien d'autre, et du coup on se retrouve avec 2-3 références assez intéressantes, avec le Logitech G435 Lightspeed pour 40 € qui est un casque sans fil entrée de gamme mais qui fait plutôt bien le boulot. Sinon on va voir ici le Corsair, le Corsair carrément. Sinon ici on va voir le Corsair HS60 Pro qui est relativement bien comme casque, on va dire que c'est un bon milieu de gamme pour environ 60-70 € d'habitude et là on le retrouve à 50 balles. Les haut-parleurs sont ouverts sur les côtés et puis sinon on va avoir des oreillettes en cuir, donc honnêtement vous serez plutôt renfermé. Ça peut tenir chaud au bout d'un moment mais honnêtement ça vous aurez au moins un très bon confort ici. Sinon vous avez un casque qui sera pur et dur, donc en gros quand je dis ça c'est que vous pouvez pas vous en servir de micro, c'est un casque vraiment pour écouter de la musique. Et on parle ici du Sennheiser HD 599 à un prix de 100 €, donc ça reste plutôt intéressant. C'est une excellente qualité de fabrication chez Sennheiser. On commence à savoir que dans le son ils sont pas mauvais et puis honnêtement là le casque reste très confortable et honnêtement niveau design je trouve qu'il est très joli. Et on finit cette vidéo avec une petite console qui est une Xbox Series S à 300 €, donc si vous achetez une petite bricole à côté et que vous avez le Cdiscount à volonté, ça vous la fait à 270 €. Et pour 270 € vous avez une manette et la console qui vous permet de jouer en 2K plutôt bien. Si jamais vous voulez l'écran en plus qui va avec qu'on a présenté juste avant, et ben ça peut vous faire un bon kit pour commencer sur Xbox et pour pas trop cher on va dire, vous arrivez à jouer dans de plutôt bonnes conditions. Sur ce j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.